Salut à tous, nous sommes lundi 23 octobre 2023, il est 7h30, je me prépare à bientôt partir pour mes vacances de la Toussaint. C'est la deuxième partie de la vidéo que je vous propose sur un trajet de 700 km en véhicule électrique. Pour rappel, j'ai un Kia Niro. L'autonomie annoncée avec la batterie à 100% est de 529 km sans clim, sans chauffage. Si je mets tout ça en route, ça descend à 450 environ. Ce kilométrage sera complètement foireux puisque le Kia Niro a un mauvais recalcul de l'autonomie récente quand il y a des fortes variations de consommation. Donc je pense que sur les 200 premiers kilomètres, je vais suivre la tendance qu'il m'affiche. C'est-à-dire que pour 200 km de roulée, je vais baisser de 200 km d'autonomie. Et après, l'autonomie va commencer à fondre pour rattraper le retard de calcul de moyenne. Je vais y arriver. Il est 7h30, je suis un petit peu à la bourre. On va aller chercher la 5e personne qui fait la route avec nous. Et on se retrouve normalement à la station Electra de Villebon sur Yvette. Je vais y arriver, j'ai du mal à retenir cette ville. Je devrais arriver normalement d'après ABRP avec 21% de batterie. On verra en fonction de la température et du vent si je dois réduire un peu ma vitesse ou pas, mais je pense que tout ira bien. Et donc pour rappel, j'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo, je vais rouler à 130 tout du long pour pouvoir faire un comparatif avec la même route que j'avais déjà fait avec mon ancien Renault Scénic. Allez, à tout à l'heure, salut! Je suis à la place numéro 5. Dirigez-vous vers la droite. À la fin de la route, tournez à gauche. Et me voici arrivé à la station Electra de Villette sur Yvebon. Donc il me reste 98 km d'autonomie, j'ai consommé un peu moins de 20 kWh. Sur l'autoroute j'étais plutôt aux alentours de 21,5. Il me reste 28% de batterie. Là où ABRP m'a indiqué 21%, donc je suis plutôt pas mal. Je vais faire une petite pause, ça fait 3h20 que je roule. Et voilà, donc l'humain a plus besoin de se reposer que la voiture. Allez, je vais brancher la voiture. Donc je suis sur la borne numéro 5. Voilà, pour brancher le câble à une main, je pense que ça ne va pas être facile. Donc voilà, ce sont les nouvelles bornes de chez Electra, les EVBox qui sont actuellement en test. Et je pense qu'elles ne sont pas compatibles autocharge, donc je vais lancer la charge depuis l'application. J'avais fait une réservation. Allez, c'est parti! Voilà, la charge a démarré, on a un petit bouton pour afficher les détails. J'ai vérifié la température de ma batterie, je suis à 21 degrés, donc il faut que je sois au-dessus de 25 degrés pour prendre les 77 kW. Donc je vais laisser, de toute façon j'ai pas besoin de faire une grosse recharge, c'est vraiment une petite pause de 15 minutes. Donc je vais aller dans le centre commercial, faire une petite pause technique, et puis on redémarre pour la suite de la route. Me voici de retour à la voiture. La voiture était déjà à 55% quand j'ai regardé sur mon téléphone, sachant que j'avais besoin d'à peine plus de 45% pour continuer ma route. Donc j'ai j'ai été arrêté ma recharge, donc je n'avais pas besoin de plus et je ne voulais pas faire une pause plus longue puisque la prochaine pause sera la pause déjeuner, celle qui nécessitera le plus de temps. J'ai à peine eu le temps d'aller faire ma pause technique et de prendre mon café. D'ailleurs, je l'ai fini vraiment en 4e vitesse.
D'ailleurs, pour l'instant, je suis tout seul dans la voiture puisque les autres ne m'ont pas rejoint. Donc, comme d'habitude, c'est la voiture qui m'a attendu et pas l'inverse, sachant que ma voiture ne charge pas vite, vous le savez déjà. Allez, je reprends la route d'ici 5 minutes. Le temps s'est un peu dégradé, il pleut un petit peu. Et il me faut une petite heure là pour aller à la station Engie, où je vais pouvoir cette fois-ci prendre mon temps pour ma pause déjeuner. À tout de suite. Me voilà arrivé à la station Engie de l'aire des Manoirs du Perche. Donc ça fait 4h30 que je roule, il me reste 90 km d'autonomie. Ici, qu'est-ce que ça dit? Il me reste 23% de batterie. Donc c'est conforme aux prédictions de ABRP qui m'a annoncé 11%. Sachant que j'ai chargé plus que nécessaire à la charge d'avant. Donc là, on va aller charger chez Engie. J'ai de la chance, il ne pleut plus. C'est une des très rares stations Engie qui n'a pas de haut vent. Je vous en dis plus dès que je suis sorti de la voiture. Voilà une borne Siemens d'une station de Engie. Donc sur le côté vous avez le mode d'emploi, vous avez les petites étiquettes qui ont été rajoutées qui sont pas mal, qui indiquent le connecteur. Vous avez les emplacements pour les cartes de recharge et cartes bancaires. Donc voilà, et là elle est verte, donc elle est disponible. Donc ici, c'est une des rares stations Engie dont je disais qu'il n'y avait pas de haut vent ni de totem. C'est lié à l'appel d'offres de cette aire de service qui n'en exigeait pas. Donc la plupart des stations Engie a des hauts vent et hauts totem. Il faut savoir aussi qu'il y a des stations estampillées Certas qui sont une joint venture entre Engie et SO, qui sont opérés par Engie et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux stations Engie, mais qui du coup ne sont pas au même prix. Alors Engie, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Ce sont les moins chers sur les aires de service d'autoroute. Voilà, donc là, le premier truc que je vais choisir, c'est le point de recharge. Alors ici, il n'y a pas de lecteur de carte bleue apparemment. Alors c'est pas déployé sur toutes les bornes. Je vais essayer de me renseigner auprès de Engie. Moi je vais utiliser un badge de mobilité, donc que je vais placer ici. Un ancien badge Engie qui a été reconnu. Ça me demande de relier à la voiture. Ce qu'on va faire là, à une main comme d'habitude, c'est toujours la galère. Et là on va attendre, en général c'est un petit peu long. Je vous mets ça en accéléré. Voilà, la charge vient de démarrer. Donc au niveau du tarif, il est écrit un petit peu, c'est dommage, je ne l'avais pas vu sur le coup, mais 58 centimes le kilowattheure. C'est 57,6 je crois. Donc normalement je devrais pouvoir monter à 77 kW. Ma batterie est assez chaude. Et donc carte bleue, badge RFID. Application Engie Vianeo également. Donc voilà, je monte pas tout à fait à 77 kW, c'est un peu étonnant, mais bon, je suis pas loin du max. Donc là je vais aller profiter, je vais aller déjeuner tranquillement, et je pense encore une fois que ce sera la voiture qui va m'attendre. Allez, à tout à l'heure. A few moments later. Me voilà de retour à la borne. J'ai une notification comme quoi j'avais dépassé les 80%, alors que je devais m'arrêter à 80%. Enfin, c'est suffisant pour la route. Donc je vais arrêter la charge. Encore une fois, c'est la voiture qui m'a attendu. Donc là, ça me redemande de repasser le badge RFID pour arrêter la charge. Voilà. On va regarder si les informations. Donc voilà, temps de fin estimé pour 100%. Voilà, donc je me suis arrêté 50 minutes. C'est passé hyper vite en fait.
Donc j'arrête la charge maintenant. Voilà, la charge est arrêtée. Je reprends la route et direction Angers maintenant. Voilà, je viens d'arriver à Electra, la station des Ponts de C, donc c'est juste en dessous d'Angers. Je suis arrivé avec 34% de batterie, ABRP m'avait estimé à 33%, donc j'ai consommé un peu plus que ce qu'ABRP m'avait prévu. Il me reste quand même 132 km, donc j'avais largement de quoi voir venir, sachant que là je dois faire une pause avec une recharge plutôt conséquente, car j'ai plus grand chose sur la route avant les Sables d'Olonne. Donc là je vais aller brancher la borne et activer l'autocharge. On vous montre ça ensemble. Allez, on va vous montrer que charger est un jeu d'enfant. Je vais demander à mon assistant de brancher ça. Il n'a jamais chargé une voiture électrique. Est-ce qu'il va réussir? Allez, cher assistant, branchez-moi ça. Je pense que vous êtes épuisé. Bon. Alors là, j'ai activé l'autocharge chez Electra, donc je n'ai rien à faire. La charge va démarrer toute seule. Normalement, si tout va bien. Bon, alors j'ai un message d'erreur, la voiture a coupé la charge. Donc je vais regarder ça sur l'application. A few moments later. Voilà, je viens d'arrêter la charge. On s'est arrêté une demi-heure environ, le temps de se poser, d'attendre tranquillement la voiture. J'ai eu un petit peu de difficulté à lancer la charge, j'ai dû m'y reprendre 3 fois en tout. Je ne sais pas si ça vient de la voiture ou de la borne. Au final, j'ai coupé le contact et remis le contact de ma voiture et ça a lancé la charge. Donc je soupçonne peut-être plutôt un problème côté voiture. Donc voilà, pas de panique. En général, ça fonctionne bien. Ça m'est déjà arrivé une autre fois. Donc voilà, allez, on se remet en route. J'ai pas mal de retard sur mon trajet, sur mon horaire initial, dû au fait que je suis parti avec 1 heure de retard et que j'ai eu pas mal de bouchons sur Paris comme je m'y attendais. On se retrouve pour le débrief de ce parcours une fois que je suis arrivé à destination. Voilà, je viens d'arriver sur le camping, donc on est arrivé avec à peu près 2 heures de retard sur le planning d'ABRP, qui s'explique par plusieurs facteurs. Le premier forcément c'est le bouchon sur Paris qui m'a fait perdre une bonne heure. Ensuite on a toujours chargé un peu plus, on a en gros chargé à peu près au moins 20 minutes de trop par rapport à ce que ABRP nous recommandait. À chaque fois, on était plus long que la voiture. Donc, ceci explique cela. Ensuite, il y a des petits trucs perso, tels que le tour de cou que mon fils a perdu. On a fini par appeler un endroit où on s'était arrêté et on l'a retrouvé. Donc, on a encore perdu du temps. Ensuite, les quelques minutes que j'ai passées à vous faire les vidéos entre chaque étape. Enfin, voilà. En gros, les 2 heures sont expliquées. Donc là je vais profiter de ma semaine, on se fera un petit débrief bien complet dans une prochaine vidéo. Donc on verra donc le temps de trajet, comparaison avec le véhicule thermique, coût de la recharge,
Enfin voilà, on va repasser tout au crible, et aussi l'aspect plus humain, qu'est-ce que ça a donné tous ces temps d'arrêt, est-ce que je me sens plus fatigué, moins fatigué, etc. etc. Donc je vous invite à me retrouver dans la prochaine vidéo pour parler de tout cela. Allez, passez une bonne semaine et on se retrouve très vite. Salut!